Bonjour, bienvenue dans ce deuxième jour de cours. Aujourd'hui, le thème, ça va être l'équilibre et la stabilité. On va retravailler un tout petit peu nos fondations à l'échauffement, échauffer un peu le dos, puis ensuite on va travailler debout et on va challenger notre équilibre. Dans les deux premiers cours, on est venu progressivement vers quelque chose qui nous permet d'être un petit peu plus instable dans l'équilibre. Donc aujourd'hui, j'ai différents supports. Pour les personnes qui ont un ballon d'équilibre, eh bien, c'est l'occasion de l'utiliser aujourd'hui. Et puis pour les personnes qui n'en ont pas, c'est pas grave. Vous pouvez avoir 2 blocs de yoga ou 2 coussins assez épais, un peu instables, peu importe. Mais voilà, juste avoir, si vous n'avez pas de ballon comme ça, prenez plutôt 2 blocs parce que sur un exercice, on pourra en avoir besoin. Ok, donc c'est parti, on y va. Bien sûr que, petite note de sécurité, ayez une barrière à côté de vous. Le but, c'est de se challenger, mais c'est pas de se casser la figure. Si vous venez d'avoir une opération, une chirurgie récente, une blessure récente sur toutes les articulations qui vous stabilisent, principalement chevilles, genoux et hanches, s'il vous plaît, grand Dieu, gardez cette séance pour une autre fois, d'accord? On veut pas d'accident. Donc faites-le si vous sentez que vous êtes en pleine forme aujourd'hui, que vous avez de quoi vous rattraper en cas de pépin et que vos différentes articulations peuvent encaisser ce genre de travail. Donc c'est parti, on va commencer avec l'échauffement du dos. On va prendre quelques inspirations. Ici, on inspire, on sort légèrement la poitrine et on allonge le dos un maximum et on souffle, on revient. On inspire, on allonge le dos, on sort la poitrine et on souffle, on relâche. Allez, j'inspire, je rapproche mes omoplates et je souffle, je relâche. Encore une fois. Ok, on écarte les pieds largeur de hanche, enfin un peu plus que largeur de hanche, pardon. On fait une petite rotation avec la hanche et on laisse aller les bras. Donc le mouvement ici part de votre rotation avec la hanche comme ça et les bras, eux, ils suivent, ils se laissent complètement aller. On ne laisse pas rentrer les genoux ici. Les pieds sont bien solides dans le sol, le bas du corps est bien solide et le haut du corps est tout léger. Il flotte. Très bien. Ici, on respire profondément. On allonge l'inspiration, on allonge l'expiration. Ok. On laisse doucement les bras revenir vers le centre. Génial. On place les pieds parallèles, largeur de hanche. On va inspirer avec les bras qui montent. On va souffler, on va s'incliner de côté en gardant le coccyx vraiment vers le sol. Et puis ici, on va travailler juste avec le bras inférieur qui va descendre et remonter. Je cherche la longueur avec mon bras gauche ici. Génial. Allez, encore quelques fois. Je rentre mon nombril à chaque expiration. Et je cherche l'allongement de tout mon dos, comme si quelqu'un veut presser sur ma tête et moi je veux retourner, je veux aller contre cette pression-là. Bien, on vient au centre. Inclinaison vers la gauche. Pour moi, je cherche la longueur. Et puis, avec mon bras, je voyage. Très bien. Engagez votre plancher pelvien ici pour protéger votre dos, avec forcément l'engagement du transverse. Bien. On se rappelle qu'on ne sort pas l'épaule, on garde l'épaule basse malgré le fait qu'on cherche la longueur. Génial. On inspire au centre et on relâche. Ok, on va faire une ou deux fois l'enroulement, donc la flexion avant, on inspire auto-grandissement et on souffle, on s'enroule. On descend progressivement jusqu'où on peut aller et on souffle, on pousse dans les pieds pour remonter. À nouveau, grande inspiration ici.
Je souffle, je m'enroule progressivement, j'engage mon ventre, je vais jusqu'en bas, grande inspiration et je souffle pour remonter. Encore une fois. Ok. Très bien. Alors c'est parti. Je vais vous montrer d'abord la version avec les blocs si vous n'avez que les blocs. On va d'abord venir avec nos 2 pieds sur le support instable. Pour l'instant, si vous n'avez que le ballon d'équilibre, vous le prenez. Je vais vous montrer aussi avec le ballon d'équilibre. On vient avec nos 2 pieds sur le support instable et puis on a les pieds largeur de hanche, voire un petit peu plus si vous avez besoin. Et puis on va descendre dans un squat et on remonte. On peut inspirer dans le squat et souffler quand on remonte. Ok? Ici, prenez le temps d'observer le souffle et placez le mouvement sur le souffle. J'écoute. Quand j'inspire, j'y vais. Quand je souffle, je remonte. Ça marche? Alors, continuez comme ça pour ceux qui ont le bloc. Pour ceux qui ont le ballon, c'est pareil. Les pieds de chaque côté du centre. Et puis, on descend dans un squat et on remonte. Ok? Si c'est un tout petit squat, hop, ça va très très bien. J'aime bien ajouter de l'amplitude dans le mouvement parce que ça rajoute de la mobilité à l'exercice que vous faites. Pas seulement de la force, mais aussi ici, je vais travailler ma mobilité de cheville, de genoux et de hanches. Très bien. Pensez ici que ce qui va vous aider à lutter contre l'instabilité, ou pas vraiment à lutter, parce que plus on lutte contre le mouvement, plus on va se rigidifier, mais plutôt à danser avec le mouvement, ça va être le fait d'engager le plancher pelvien. Donc, puisqu'on l'a bien travaillé hier, vous savez que vous pouvez l'engager aussi à l'inspiration pour vous stabiliser. Ok, on va relâcher. C'est déjà très très bien. Donc ici, dites-vous bien qu'on avait les 2 pieds pour se stabiliser. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va travailler sur un pied. Alors, je vais vous montrer hop, avec le bloc. Et puis, je vous montrerai avec le ballon. Alors, on va monter pied gauche sur le bloc et avec la jambe droite, on va travailler comme on a fait les dernières fois. On va souffler quand on monte, inspirer quand on descend. Ok? Très bien. Si vous avez un autre support, comme je l'ai dit au début, ça va très bien. Le but n'étant pas d'aller le plus haut possible avec la jambe qui travaille, mais plutôt d'avoir le bassin le plus stable possible. Ok? Donc ici, on peut s'inquiéter d'avoir un support à côté de nous, ou on peut tenter de le faire sans se tenir. Ok? Encore une fois, le but n'est pas la hauteur, mais la stabilité. Très bien. Si vous avez besoin d'avoir un soutien continu, n'hésitez pas. Et puis allégez la pression, faites-le qu'avec un doigt. Ok, on relâche. Je sais que c'est le genre d'exercice très très intense. C'est pas physiquement que c'est intense, c'est mentalement que c'est intense. Ça demande énormément de centration et ça fatigue beaucoup. Ok, on respire un petit peu. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc avec le bloc, de nouveau, on va monter pied droit et puis on va jouer vers l'avant. On souffle, on monte, on inspire, on descend. Coccyx toujours vers le sol, bassin neutre. Si on sent qu'on a le bassin hop, qui bascule pour aider le mouvement, on va trop haut. Donc on réduit un tout petit peu la hauteur. Ok? Ne cherchez pas la performance. On n'est pas des danseuses classiques, on ne veut pas avoir la jambe qui se relève au niveau de la tête, c'est pas le but ici. Nous, on veut être bien gainé, on veut avoir une bonne posture et on veut faire un mouvement juste pour l'intégrité de tout notre corps. Ok? Seul objectif ici. Donc, on a dit cette fois, je ne sais plus avec quelle jambe je dois travailler. Avec la gauche. Ok. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas de honte à se tenir. Si on a besoin de se tenir, on se tient.
Sachez aussi, parce que je le travaille avec mes élèves dans les cours en présentiel, le ballon peut énormément bouger au départ. Dites-vous bien une chose, votre cerveau a besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir connecter, faire cette connexion neuromusculaire avec tous les petits muscles stabilisateurs. Encore plus si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. Ok? Dans ce cas-là, laissez-lui du temps. Si ça bouge beaucoup, tenez-vous très fort. Laissez le temps au cerveau de comprendre qu'il n'est pas en danger, que votre corps peut se stabiliser, que vos muscles qui dormaient peut-être, les muscles tout profonds stabilisateurs peut-être qui sont un peu endormis, ils ont cette capacité de se réveiller à n'importe quel âge, à n'importe quel niveau de santé. Tout peut se régler. Mais il faut juste laisser un peu de temps. Donc s'il faut beaucoup se tenir, ne culpabilisez pas, faites-le et laissez le temps. Excellent. Je ne vous vois pas d'ici, mais je suis sûre que vous faites des prouesses. Yes. Allez, on relâche. Ça chauffe dans les jambes. Bien. Forcément, prochain challenge. On grimpe sur le bloc ou le ballon. On va faire une ouverture latérale. Le challenge ici, c'est de ne pas ouvrir trop parce que sinon, je vais basculer mon bassin et mon tronc et c'est pas ça que je veux. J'ouvre juste ce qu'il faut pour travailler mes fessiers. J'ouvre juste ce qu'il faut pour pouvoir rester allongé et bien stable. Ok? Donc, on va remonter, je crois que c'est pied gauche. On remonte pied gauche sur le support. Si vous avez inversé et que vous savez où vous en êtes, c'est tout ce qui compte. Hop là. Alors moi, j'ai beaucoup plus d'équilibre. Vous aurez remarqué, si je place mes mains vers le haut, je ne sais pas pourquoi. Placez vos mains où vous le souhaitez. Hop. Et puis, si vous avez tendance à trop vous accrocher, mais que vous sentez que vous pourriez passer un cap, éloignez-vous des barrières. Éloignez-vous de là où vous pouvez vous tenir. Si vous sentez que c'est pas le fait de vous tenir que vous avez besoin, c'est uniquement la sécurité. Parfois, ça aide de pas être tout proche, on est un petit peu plus centré sur nos sensations. Par contre, si vous vous sentez très instable, restez vers la barrière, s'il vous plaît. Bien. Ok. On peut relâcher, super. On repose un petit peu les jambes, on va faire la même chose de l'autre côté. Si vous avez déjà eu des problèmes de ligaments, des opérations au niveau des ligaments, les physios utilisent beaucoup ce genre de support pour travailler à la rééducation. Ok, on remonte, cette fois pied droit, et puis on ouvre la jambe gauche. Bien. Allez, si vous ouvrez juste ici, ça va déjà très bien. Bien. Ça peut être qu'un léger mouvement avec votre jambe, hein, vraiment, dans chaque position. Excellent. Allez, encore une fois. Ouais, on relâche. J'ai un dernier challenge pour vous aujourd'hui, c'est vers l'arrière, donc on l'a eu fait au sol, où on s'incline légèrement vers l'avant et on revient. Même chose sur le bloc, même chose sur le ballon instable. Donc on va remonter pied gauche, encore une fois, si vous avez besoin d'être complètement croché à la barre pour pouvoir survivre à cet exercice, n'hésitez pas, ok? On peut tout à fait se tenir au dossier d'une chaise qui ne glisse pas au sol, hein, on s'entend, à une barrière. Ou bien, on peut tenter le tout pour le tout, avec juste un doigt posé si on a besoin, ou avec rien du tout, si c'est ok. Très bien. Hop. Regardez aussi comment vous avez positionné votre pied. Si le pied est un tout petit peu décalé, ça peut vraiment perturber l'équilibre, hein. On détend un petit peu,
On va changer le pied qui travaille, pied droit qui monte sur le support. On équilibre bien son pied au centre et puis on repart. Comme je dis, si on a besoin de se tenir, on se tient. Allez, ici j'ai moins parlé de la respiration et du plancher pelvien, mais maintenant vous savez que votre équilibre dépend aussi de ça. Hop. Encore une fois. Ouais. Génial. Voilà, ça m'a l'air bien challengeant pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez besoin après ce genre d'exercice de bouger un petit peu le dos et le bassin, n'hésitez pas à retourner au 6e jour du 2e mois. Il y a juste 1 ou 2 exercices pour les fascias. Faites terminer juste par ça, c'est 10 minutes. Et puis ça permet juste de relâcher le bassin, le bas du dos, de décomprimer tout ce qui a pu être un petit peu comprimé dans la concentration et dans l'exercice. Donc voilà, et nous on se retrouve demain. En principe le 3e jour c'est pour la mobilité du dos. Donc c'est des exercices un petit peu plus tranquilles où juste on fait des mouvements pour le dos. Donc demain on pourra se relâcher un petit peu. Je me réjouis de vous retrouver demain. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.